Bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est inclue dans une direction, a un sens, une détermination. Euh, pour l'instant, nous n'en avons pas pris totalement conscience. Euh, donc c'est une évolution inconsciente que nous produisons. Mais nous sommes à l'orée, à mon sens, du moment où nous allons prendre véritablement conscience de notre sens, de notre destinée, de ce que nous réalisons sans le savoir pour l'instant. Et cette chose-là, selon moi, c'est l'état d'ultime perfection. Nous construisons un état de perfection de l'humanité pour nos frères humains, pour nos enfants qui viendront dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes sur cette route-là. Voilà ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Alors, en ce moment, je travaille à partir de... Je digresse, on va dire, à partir du Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Et à mon sens, il y a justement de la matière téléologique, c'est-à-dire qui s'intéresse au devenir humain. Alors pour lui, nous devons construire le surhomme, le surhumain, et on verra à la fin de cette longue analyse, parce que c'est déjà la 18e, ou ça sera la 19e, je pense, vidéo, et je pense qu'on n'a fait que 5 chapitres sur 20. Donc, il y a beaucoup de temps de réflexion. Alors, je travaille à partir du site Littérature Audio, qui met à disposition gratuitement des ouvrages lus par des bénévoles. Là, c'est Guy Marcy qui lit donc Ainsi parlait Zarathustra. Et j'utilise cette lecture comme appui pour commenter. Voilà, ce site, je vous le recommande si vous aimez la littérature et que vous avez, comme moi, des difficultés à lire. Donc, je lance le chapitre 6, qui correspond à un autre chapitre d'ailleurs. Ainsi parlait Zarathustra, deuxième partie. Et on attaque la deuxième partie. L'enfant au miroir. Alors Zarathustra retourna dans les montagnes et dans la solitude de sa caverne pour se dérober aux hommes, pareil au semeur qui, après avoir répandu sa graine dans les sillons, attend que la semence se lève. Alors, je ne fais pas un récapitulatif de ce qui est passé. D'abord, je n'en ai pas les moyens parce que je ne m'en souviens pas, à vrai dire. J'oublie aussi vite le travail que j'ai fait. Mon esprit n'est pas tourné vers l'accumulation des choses. Et donc, mais par contre, voilà, peut-être vous pouvez ou revoir les vidéos, mais c'est assez fastidieux. Il y en a, je vous ai dit 19 déjà là, donc ça fait beaucoup. Mais par contre, vous pouvez lire la première partie et puis essayer de retrouver l'endroit où il y a la lecture, l'endroit où je reprends la lecture. Mais son âme s'emplit d'impatience et du désir de ce qu'il aimait, car il avait encore beaucoup de choses à leur donner. Or, voici la chose la plus difficile: fermer par amour la main ouverte et garder la pudeur en donnant. Ainsi s'écoulèrent pour le solitaire des mois. Alors, ça pourrait vouloir dire, voilà comment moi je vais interpréter ça, c'est une interprétation atypique et particulière. C'est pas sûr que ça soit la bonne, mais donc garder la pudeur. Donc il a voulu s'isoler, Zarathustra, mais qui pourrait correspondre à Nietzsche en fait. Il a voulu s'isoler, mais en fait les hommes lui manquaient, puis son travail, il avait envie de le donner, mais pas le donner brutalement.
le donner avec pudeur. Et le donner avec pudeur, c'est peut-être la façon dont il a donné le Ainsi parlait Zarathustra. C'est-à-dire sous une forme un peu masquée, sous une forme indirecte, en maîtrisant le maximum la violence de la nouveauté, pour pas heurter ses congénères. Mois Parce et qu'il des est années. bienveillant. Mais sa sagesse grandissait et elle le faisait souffrir par sa plénitude. Un matin, cependant, réveillé avant l'aurore, il se mit à réfléchir longtemps, étant... Alors, la sagesse peut faire souffrir, la plénitude peut faire souffrir. Pourquoi? Parce que le corps parfois est habitué à la souffrance, et c'était le cas de Nietzsche. Et je peux dire que c'est mon cas, par exemple. Et donc, la plénitude, c'est un état d'exaltation tellement intense que c'en est de la souffrance, parce qu'on est dans l'hypersensibilité des sensations. Et donc l'état de plénitude, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ressenti dans sa vie. Et donc quand ça arrive, parce qu'on a le sentiment de tenir quelque chose de complet, et c'est peut-être le cas de Nietzsche quand il écrivait le Zarathustra, eh bien cette plénitude peut faire souffrir, effectivement. Pendu sur sa couche et finit par dire à son cœur: pourquoi me suis-je tant effrayé dans mon rêve? Et par quoi ai-je été réveillé? Un enfant qui portait un miroir ne s'est-il pas approché de moi? Oh Zarathustra, me disait l'enfant, regarde-toi dans la glace. Mais lorsque j'ai regardé dans le miroir, j'ai poussé un cri et mon cœur s'est ébranlé, car ce n'était pas moi que j'y avais vu, mais la face grimaçante et le rire sarcastique d'un démon. En vérité, je comprends trop bien le sens et l'avertissement du rêve. D'un démon peut-être au sens grec du terme. Ma doctrine est en danger. L'ivraie veut s'appeler Froment. Mes ennemis sont devenus puissants et ils ont défiguré l'image de ma doctrine, en sorte que mes préférés ont eu honte des présents que je leur ai faits. J'ai perdu mes amis. L'heure est venue de chercher ceux que j'ai perdus. En prononçant ces mots, Zarathustra se leva en sursaut, non comme quelqu'un qui est angoissé par la peur, mais plutôt comme un visionnaire et un barde dont s'empare l'esprit. Alors voilà justement le daimon en philosophie, souvent utilisé pour désigner une puissance divine inconnue de celui qui la mentionne. Son identité échappe au locuteur. Il est la puissance non identifiée qui cause. Et donc il y a de cette idée peut-être dans Nietzsche justement, qui connaissait très bien la philosophie grecque ancienne. Étonné, son aigle et son serpent regardèrent de son côté, car, semblable à l'aurore, un bonheur prochain reposait sur son visage. Que m'est-il donc arrivé, ô mes animaux, dit Zarathustra? Ne suis-je pas transformé? La félicité n'est-elle pas venue pour moi comme une tempête? Mon bonheur est fou. Voilà, la félicité est venue comme une tempête. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La jubilation qu'il a eue à écrire au moment peut-être où il écrivait Zarathustra, cette jubilation, elle était plus forte elle était très forte, presque insupportable pour lui en réalité. Et il ne dira que des folies. Il est trop jeune encore. Ayez donc patience avec lui. Je suis meurtri par mon bonheur. Que tout ce qui souffre soit mes médecins. Je puis redescendre auprès de mes amis et aussi auprès de mes ennemis.
La souffrance, c'est ce qui permet en fait de limiter cette exaltation. Et je le comprends tellement bien, cette idée-là, à mon sens. Zarathustra peut de nouveau parler et répandre et faire du bien à ses bien-aimés. Mon impatient amour déborde comme un torrent, s'écoulant des hauteurs dans les profondeurs, du lever au couchant. Mon âme bouillonne dans les vallées, quittant les montagnes silencieuses et les orages de la douleur. J'ai trop longtemps langui et regardé dans le lointain. Trop longtemps la solitude m'a possédé. Ainsi j'ai désappris le silence. Je suis devenu tout entier tel une bouche. Dans la solitude, on désapprend le silence si on n'est pas dans un état de zénitude, évidemment, parce que l'esprit, il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en train de penser. En réalité, c'est au contact des autres qu'il peut se calmer, parfois, par moments. Et tel le mugissement d'une rivière qui jaillit des hauts rochers, je veux précipiter mes paroles dans les vallées, et que le fleuve de mon amour coule à travers les voies impraticables. Comment un fleuve ne trouverait-il pas enfin le chemin de la mer? Et le fleuve de mon amour. Donc il a, à mon sens, quand dans ces états d'exaltation, dans ces états de sublimation, il a touché quelque chose qui s'apparente, à mon sens, à l'extase, et peut-être à l'extase. Et parce que c'est ça, le fleuve de l'amour, c'est exactement cet état qui se passe. Simplement, en sortant, il est revenu à la vie ordinaire. Mais il a compris que c'était le fleuve de l'amour qui cherche à s'exprimer. Et surtout que dans cet état, et c'est ce que cherche à atteindre l'humanité, cet état d'extase, ce que cherche à atteindre vraisemblablement ce que sera peut-être le surhumain dont il parle, c'est-à-dire un fleuve d'amour mais maîtrisé, qui peut se vivre en réalité, parce que c'est une douleur d'être dans cet état d'amour absolu aussi, d'une certaine manière. Même si c'est de la jubilation, quand c'est pas complètement zen, c'est de la souffrance. Il y a bien un lac en moi, un lac solitaire qui se suffit à lui-même. Mais le torrent de mon amour l'entraîne avec lui vers la plaine. Voilà, le lac, c'est le côté zen. Il a dû sentir cet état, justement, où l'eau, elle est stagnante, elle est là, elle ne bouge pas. Donc, cet état d'amour qui ne bouge pas, c'est ça l'extase. C'est un amour qui est à son comble, donc il n'y a pas de variation. Mais le fleuve de l'exaltation, quand on sort de cet état-là, donc il a senti ce lac. Il a senti cet état aussi de plénitude absolue. Mais l'exaltation revient derrière parce qu'on ne peut pas rester dans cet état-là. Et c'est ce que j'ai vécu dans la semaine d'extase, c'était le lac, évidemment. Mais dès qu'on est avant, c'était la tempête, c'était l'exaltation, c'était le fleuve de l'amour qui était en exaltation pendant les 2 mois où j'ai fondé la mécanique universelle, où j'ai fondé le squelette de la mécanique universelle. Après, je suis tombé dans cet état d'extase, et puis en sortant, j'ai récupéré le fleuve, et donc avec ces sautes d'humeur, ces joies et ces souffrances. Jusqu'à la mer. Je suis des voix nouvelles, et il me vient d'un langage nouveau. Pareil à tous les créateurs, je fus fatigué des langues anciennes. Mon esprit ne veut plus courir sur des semelles usées. Tout langage parle trop lentement pour moi. Je saute dans ton carrosse, tempête. Et toi aussi, je veux encore te fouetter de ma malice. Je veux passer sur de vastes mers comme une exclamation ou un cri de joie, jusqu'à ce que je trouve les îles bienheureuses où demeurent mes amis.
Les îles bienheureuses. Alors, où demeurent ses amis? Les îles bienheureuses, c'est la paix, c'est le moment de la paix. Et ses amis, eh bien, c'est ceux qui ont compris, qui l'ont compris, qui l'ont peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Voilà comment je l'interprète. Et mes ennemis parmi eux, comme j'aime maintenant chacun de ceux à qui je puis parler. Mes ennemis, eux aussi, contribuent à ma félicité. Et quand je veux monter sur mon cours... Les ennemis, c'est ceux qui contredisent sa théorie, c'est ceux qui se mettent en... Et il a compris à quel point ils étaient importants. C'est là où il est débordant d'intelligence, Nietzsche, parce qu'il a compris l'importance du négatif pour le positif. Et ça, c'est clair que quand on apporte une théorie particulière, ben ça a été le cas de la mécanique universelle, j'ai été confronté depuis 25 ans en permanence à des gens qui disaient mais non, mais c'est faux, l'humanité va à sa perte, etc., etc. Et j'ai dû analyser d'ailleurs tout ça, mais ils ont été fondamentaux pour former justement le fait de la certitude dans laquelle je suis maintenant sur cette évolution. Qui est le plus fougueux, c'est ma lance qui m'y aide le mieux. Elle est toujours prête à seconder mon pied. La lance dont je menace mes ennemis. Combien je rends grâce à mes ennemis de pouvoir enfin la jeter. Trop grande était l'impatience de mon nuage. Parmi les rires des éclairs, je veux lancer dans les profondeurs des frissons de grêle. Formidable se soulèvera ma poitrine. Formidable, elle soufflera sa tempête sur les montagnes. C'est ainsi qu'elle sera soulagée. Il était persuadé en fait de pouvoir que son travail il le savait qu'il était révolutionnaire, mais il pensait qu'il allait révolutionner tout de suite le monde, que ça allait être un grand bouleversement. Évidemment, l'humanité, elle prend son temps pour ingérer, pour digérer et pour ressentir et pour s'accaparer les œuvres des créatifs, du créatif. C'est le cas de Nietzsche, mais c'est le cas de... Il a fallu 50 ans ou peut-être je ne sais pas combien pour certains artistes peintres pour pouvoir être enfin compris par la société. Pareil pour la musique, pareil pour... Donc, voilà. En vérité, mon bonheur et ma liberté s'élancent pareil à une tempête. Mais je veux que mes ennemis se figurent que c'est l'esprit du mal qui fait rage au-dessus de leur tête. Oui, vous aussi, mes amis, vous serez frappés d'effroi devant ma sagesse sauvage. Et peut-être fuirez-vous devant elle tout comme mes ennemis. Hélas, que ne sais-je vous rappeler avec des flûtes de berger? Que ma lionne sagesse apprenne à rugir avec tendresse. Nous avons appris tant de choses ensemble. Ma sagesse sauvage a été fécondée sur les montagnes solitaires. Sur les pierres arides, elle enfanta le plus jeune de ses petits. Maintenant, dans sa... Je pense que il a absolument raison. On sent que le Zarathustra, c'est de la fougue mais maîtrisée, c'est de la fougue bienveillante. Il a réussi à mettre la bienveillance dans son œuvre, qui était sans doute plus brutale, peut-être plus écorchée. Donc il y a une sorte de paix et de sérénité qui émane du Zarathustra. Poli, elle parcourt le désert stérile à la recherche des molles pelouses. Ma vieille sagesse sauvage. C'est sur la molle pelouse de vos cœurs, mes amis, sur votre amour,
qu'elle aimerait abriter ce qu'elle a de plus cher. Ainsi parlait Zarathustra. Sur les îles bienheureuses, les figues tombent des arbres. Elles sont bonnes et savoureuses. Et tandis qu'elles tombent, leur pelure rouge se déchire. Je suis un vent du nord pour les figues mûres. Ainsi, semblables à des figues, ces enseignements tombent vers vous, mes amis. Prenez-en la saveur et la chair exquise. Autour de nous, c'est l'automne. Et c'est le fruit que j'adore, effectivement. Les figues mûres qui sont tombées quasiment. Voilà, je comprends la saveur qu'il a goûté dans le sud où il était le long de ses pérégrinations méditerranéennes. Et le ciel clair, et l'après-midi. Voyez quelle abondance il y a autour de nous. Et qu'y a-t-il de plus beau dans le superflu que de regarder au dehors sur les mers lointaines? Jadis, on disait Dieu lorsque l'on regardait sur les mers lointaines. Mais maintenant, je vous ai appris à dire surhumain. Voilà. En fait, l'horizon de l'humanité jusqu'à Nietzsche, mais même après, même maintenant encore, c'était le divin, c'était quelque chose qui était extérieur. Et en fait, le surhumain, eh bien, c'est le Dieu incarné en réalité. C'est le divin incarné, c'est ce vers quoi nous allons, effectivement. C'est plus un Dieu à l'au-delà, c'est un Dieu qui est incarné. Et dans la profusion de cette planète qu'on peut connaître, qu'elle est en réalité, cette profusion, ces figues mûres qui tombent et qu'on a juste à se pencher pour les prendre, cette planète est un paradis évidemment, et c'est ce que nous ferons. Nous sommes en train de construire un paradis qui sera bien au-delà de ce que les outils actuels pour nous conduire à ce paradis nous montrent. Ça ne sera pas des buildings de 100 étages ou de 1000 étages, ça ne sera pas des villes, etc. Ça sera un retour dans la plénitude de justement cette planète, cette terre telle qu'elle elle peut apporter à l'être humain. Alors donc il y aura beaucoup de travail pour passer d'un monde à un autre. Mais on aura gagné quelque chose, on aura compris. Il aura fallu passer par ce monde-là pour comprendre que le but, c'est autre chose que ce que le monde actuel nous enseigne. Que le but, c'est de jubiler de cet instant présent, de l'instant présent, d'être divin en réalité, d'être dans l'immédiat absolu, d'être dans le pur immédiat, c'est-à-dire dans l'état d'extase, de contemplation, de béatitude, de joie, d'amour absolu. Et c'est ça le surhomme dont il essaye d'éclairer l'humanité. Simplement, la façon dont il en parle, elle est poétique parce que peut-être sa pudeur, justement, l'a empêché d'en faire, de la dire brutalement, naïvement, comme la mécanique universelle le fait, aussi parce qu'il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus cultivé, voilà, il a un cursus universitaire, donc il écrit avec toute son potentiel universitaire, justement, et intellectuel. Chose que n'a pas la mécanique universelle, qui est naïve et qui dit la même chose mais de façon naïve, donc peut-être un peu plus à la portée de l'ordinaire.
Dieu est une conjecture, mais je veux que votre conjecture n'aille pas plus loin que votre volonté créatrice. Sauriez-vous créer un Dieu? Ne me parlez donc plus de tous les dieux. Cependant, vous pourriez créer le surhumain. Ce ne sera peut-être pas vous-même, mes frères, mais vous pourriez vous transformer en père et en ancêtre du surhumain. Oh là là, en père, ben c'est exactement ça. Vous pourriez, et à partir du moment où vous construirez ce surhumain avec conscience, mais c'est ce qu'on va faire bientôt. Ça s'appellera pas le surhumain, ça s'appellera peut-être l'humain abouti, comme le dit la mécanique universelle, mais où ça s'appellera le futur, construire ce paradis pour nos futurs descendants. Mais on peut le faire, évidemment, et il suffit d'une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle ne peut venir qu'avec la science, elle ne peut être entérinée que par la science. Il n'y a que la science, le milieu universitaire et scientifique qui pourra dire oui, nous avons analysé toute l'évolution de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et si on prolonge cet état d'évolution, eh bien nous atteindrons un état de perfection qui est l'extase et qui est le surhumain dont parle Nietzsche, mais qui est aussi le sage, qui est aussi l'éveillé, qui est aussi, etc., dont parlaient les religions avant Nietzsche et avant tout le monde. Que ceci soit votre meilleure création. Que ceci soit... Dieu est une conjecture, mais je veux que votre conjecture soit limitée dans l'imaginable. Sauriez-vous imaginer un Dieu? Mais que ceci signifie pour vous la volonté du vrai, que tout soit transformé pour vous en ce que l'homme peut imaginer, voir et sentir. Limiter, donc limiter la distance, c'est-à-dire ne plus faire un Dieu qui serait à l'au-delà, qui serait extérieur. Après, voilà, bon, ne pas aller voir un Dieu qui serait extérieur à la terre, au vivant, à la vie, mais ce Dieu vivant, c'est-à-dire devenir ce Dieu en réalité, travailler à être les pères de ces enfants qui viendront dans 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, et nos enfants, dont nous aurons été les pères de ce divin. Simplement, il pense qu'à partir du moment où on prend la décision où on prend conscience de ce qu'on va faire, c'est là où ça se passe. Sauf que ce travail d'évolution vers le surhumain, il est en route depuis que nous nous sommes distingués de la nature, depuis que nous avons quitté les arbres pour devenir cette humanité. Depuis lors, ces humains, nos ancêtres, ont travaillé sans le savoir, comme nous travaillons sans le savoir, à construire ce paradis pour nos futurs descendants. Donc, il faudrait inclure l'ensemble. C'est peut-être ce que peut faire aujourd'hui la mécanique universelle. Votre imagination doit aller jusqu'à la limite de vos sens. Et ce que vous appeliez monde doit être d'abord créé par vous. Votre raison, votre imagination, votre volonté, votre amour doivent devenir votre monde même. Et vraiment, ce sera pour votre félicité, vous qui cherchez la connaissance. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo, mais c'est vraiment extraordinaire comme travail, comme pensée Nietzsche. Faut vraiment rentrer, faut plonger dans les abîmes de la Méditerranée. Pour en comprendre peut-être toute la nouveauté. Bon, il n'était pas le seul, et évidemment que
de façon pragmatique, lui, il en montre l'évolution téléologique et spirituelle en réalité. Ce surhumain, il est spirituel, il remplace le divin, il est divin. C'est incarner le divin en réalité, qu'il se passe dans le surhomme. Mais les Marx, un peu avant lui, ou d'autres, Proudhon, etc., ont sans doute imaginé une destinée positive pour l'humanité, mais d'une autre manière. Voilà. Bon, voilà pour cette première vidéo du chapitre 6. À très bientôt, enfin du deuxième chapitre en réalité. Merci et à très bientôt.